Je peux pas croire ces conneries. Elle devait avoir faim. Elle devait être désespérée. Merde! Il faut qu'on trouve Josh. Tout de suite. Ça continue. Ouais. Ok. Ouais, ça remonte à nouveau. On va s'en sortir. Oh putain, non, dis rien. On a réussi. C'est pas vrai. Oh, je vais être malade. Attends. Je crois que j'ai vu quelque chose. Josh! Je t'obéis pas. Hey, Josh. Pas me donner d'ordre. Josh? Me donner Mec. d'ordre maintenant. Non, je t'obéis plus maintenant. Ok. Je te Qu'est-ce qu'il a? Il est en plein délire. Josh! Mike. Josh! Hé, vieux. Non, me frappe pas. Me frappe pas, pitié. T'es complètement dingue. On ne pensait pas te ramener. Josh, Anna est... ici pendant des semaines, des mois. Elle a déterré Bess. Sam. Mike. Ok, allez, on se casse d'ici. Ok. Josh, est-ce que t'as la clé du téléphérique? Ouais. Tiens. Oh, tant mieux. Tu vois ça là-bas? Ça veut dire qu'il y a une sortie directe. Allez. Y a pas moyen que Josh arrive là-haut. Ok, si vous m'aidez, je peux rentrer pour dire aux autres qu'on va bien. Ouais, d'accord. Tu ramènes Josh par là où on est passé et on se retrouve au chalet. Fais attention. Ouais, toi aussi. Allez, on y va, espèce de malade. T'étais pas obligé de frapper si fort. Ah, ouais. Je suis désolé pour ça, mec. Je croyais que t'avais tué Jess. J'avais tort.
pas que vous mouriez. Je sais. Je sais. Ok. Non, tu n'es pas réel. Non, tu n'existes pas. Ah non.
Oh putain. Allez, ouvrez-moi! Les gars, merde, vous êtes là? Laissez-moi entrer! Sam! Merde, Mike. Oh, putain, t'as une sale gueule. Ce sera bien pire si on traîne dans le coin. Allez. Ok. Mike, il lui est arrivé quoi à Josh? Oh, Il l'a eu. merde, y a pas plus atroce comme mort. Ça craint. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Allons voir au sous-sol. Il reste peut-être quelqu'un. À ton avis, quelles sont nos chances de survie? J'essaie de pas trop y penser. Cassez-vous, allez, 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 allez!
complètement détruit. Terminé. Attendez, je vois quelque chose. J'ai la confirmation. 5 survivants. Ok, on descend. Le vieil homme, je sais pas comment le décrire. Au début, vous pensiez qu'il vous traquait. Quelqu'un d'autre du groupe avait eu cette impression? Oui. Est-ce qu'il serait possible qu'il l'ait tué? Quoi? Non. Non, vous comprenez pas, vous comprenez pas. Mais s'il vous a attaqué? Il m'a sauvé la vie. Et je l'ai vu mourir. J'ai entendu Jessica. Je sais pas comment ni pourquoi elle était là, mais je sais que je l'ai entendue. Il l'a braqué sur mon visage. Juste là, devant mon nez, et il aurait pu me buter. Il a failli me buter, le connard. Quand on sort avec un type pendant je sais pas combien de temps, on croit le connaître. Mais là, lui, il s'est vraiment surpassé. Il pétait complètement les plombs. Il voulait nous faire du mal. Et j'ai cru que c'était lui qui avait attaqué Jess. J'ai cru qu'on était proches. Après que ses sœurs aient disparu, il est venu me parler. Il a dit que j'étais la seule personne à le comprendre. Et j'ai cru. J'ai cru qu'on était proches. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, Je vais bien. vous savez, parfois, suite à un profond traumatisme, Je vous dis que je vais bien. Je l'ai planté et j'ai essayé de m'enfuir, mais je savais pas. Il faut me croire, je savais pas. Savoir quoi? Et planter qui? J'ai poignardé le psychopathe. Je savais pas que c'était Josh. Et en fait, c'était lui, le psychopathe. Sauf qu'on pouvait pas se douter que Josh avait toutes les scies et le flingue en bon sang. Et Matt, vous l'avez trouvé? non, pas encore. Putain, il est mort. C'est ça? Pourquoi dites-vous ça? Oh, non. Il est... Oh, merde, mais j'étais la pire des garces. Et j'aurais peut-être pu l'aider. J'aurais peut-être pu le sauver. Écoutez-moi bien. Je m'en fous que vous me croyiez ou pas, parce que vous finirez par le croire. Vous devez descendre dans les mines. Pour y chercher quoi, Sam? J'ai vu ce qu'il y a dans ces mines. Et je donnerais n'importe quoi pour oublier ça. On a trouvé un survivant. Un survivant, je répète. Est-ce que c'est...
just move over there. Go on, move. Let me say what I came to say. I'm here to tell you what you're up against being back on this mountain. You should never have returned. I don't know why you did after what happened last year. You mean with Hannah and Beth? Yeah, how could you know without being involved? I don't take kindly to you kids coming up here to my mountain. Your mountain. The mountain don't belong to me, it's true. But it don't belong to the Washingtons. This mountain belongs to the Wendigo. Hi, this is Lee Robinson, production designer at Supermassive Games. America's Northwoods border region. Within this land of 10,000 lakes and miles of dense timber, a hideous creature is believed to lurk. The Northwoods is probably one of the last frontiers in America. There's still a lot of places in this area that hasn't. Because Until Dawn has a dynamic, ever-changing story, the facial performances and the body performances are recorded separately, with different systems. With the body capture, we use reflective bead suits and an infrared camera matrix system that drives the CG bone hierarchies in our character models. These performances cover everything from character locomotion, scene-specific performances and stunt work, most of which was recorded at studios in Pinewood and Shepperton, near London. Hannah! Hello? Combining all the elements seamlessly in the final game becomes a formidable editing and logistical task. Every variation, both physical and emotional, must be combined in these multi-edits. Scaffolding props have to stand in for the sets, because the hundreds of infrared cameras have to be able to see all of the reflective beads on the actor. My name is Will Biles, Executive Creative Director of Until Dawn. The first part of getting a believable facial performance in-game is to capture, topographically, the actor's range of emotional expressions as separate versions of the same head. Every tiny nuance gets digitized and merged, effectively creating a model that can recreate every facial movement that the actor makes. Once the topography has been recorded, the actor's performance itself can be captured by using a predetermined set of marker points, drawn precisely on the face, and a high-def helmet cam, wirelessly linked to capture devices. The camera is the small box where it looks like the microphone should be. Outro Sam. Mark. It records in high def the movement of the dots throughout the performance that will drive the expressions captured earlier. Unlike other systems, this form of capture is far less lossy because there are fewer interpretations between performance captured and performance rendered finally in-game. The audio is also recorded via two separate lavalier mics attached to the helmet. It takes a while for the actors to acclimatize to carrying around the recording devices and the helmet cams, but very soon the shoot becomes similar to any other effects shoot or a green screen shoot. The actors in these scenes are only recording facial animation, but use cursory body movements for pacing. Wait, and maybe we should all stick together and find everybody and make sure they're all okay, so... 1-1, the year before the prank. Take 2, Mark. Other than the other actors, they have to use their imagination for everything and everywhere that they are supposed to be seeing and feeling. Idiot! So dumb! From a hot midday studio in Los Angeles to a freezing midnight mountain in British Columbia.
Until Dawn is a game that's full of horror, and one of the things we decided to do early on was to take a scientific approach to how scary it was. So we did experiments on people and we measured their responses to the game. We've created a test area. It's as close to a home setup as we can get it. We've recruited ordinary people to play the game and we've left them to play it on their own. You're turning the light off. The only difference is it's rigged with cameras and microphones that read bracelet here we use for biometric testing. It measures the player's emotional response. It's called a galvanic response sensor. It makes contact with the user's skin and it measures the electrical conductivity across their skin. It's the same principle as an old-fashioned lie detector. When you're stressed, you sweat a little, very sensitive, and picks up tiny changes if the player is feeling anxious or scared. That data's fed back to a testing team, comes through as a graph. There's no point testing one or two people, you have to test a lot of people. Hey, watch your step. When we have a scare that's consistently has a measurable emotional response, then we knew it was good. If it didn't have that, it goes back to the team for improvement. The data doesn't tell us what's wrong with the scare, it only tells us if it's working or not. Wait, okay, so you hear them too, right? Josh. Here we have a chapter relatively early in the game. Weirdly regular. Nothing regular about it. We have to create tension and anxiety in the player so they are ready to receive the scare.